Du coup, passons au crible les 3, 4 principaux blocages que j'ai moi-même traversés au cours de mes 6 premiers mois qui étaient vraiment chaotiques. Et puis j'ai à cœur surtout derrière de te montrer tous les ingrédients qui ont fait la différence pour moi, dans mon propre parcours, mais aussi celui d'autres clients, qui m'ont permis aussi de chiffrer 30 000 € de chiffre d'affaires l'année suivante et surtout qui m'a permis de débloquer un premier cap psychologique de purée, mais je vis de cette activité, je dégage des revenus et je peux continuer l'aventure. Ça, c'est plutôt hyper rassurant et je pense qu'on cherche toutes et tous ce cap-là quand on se lance. En fait, la première claque, ça a été de faire face à mes illusions et aux fantasmes que j'avais projetés sur cette activité indépendante. Et ça m'a apporté vraiment préjudice. J'ai eu plein de problèmes, des crises de doute, des moments où moi j'étais pas bien, hein, je me sentais à côté de mes pompes, dans ma confiance en moi et j'ai pris conscience qu'il fallait agir dessus, mais le faire de façon assez urgente. Alors, pour te dire un petit peu plus sur le sujet, quand je me suis lancée, j'avais l'impression que ce métier, dans cette forme d'exercice, tout me semblait vraiment génial. C'était hyper passionnant, tu es dans l'euphorie, tu te sens un peu surpuissant, tu crois tout savoir et puis à un moment donné, tu réalises qu'il y a toujours pas de clients. J'étais déjà dans une phase de prospection très active dès le début, je prospectais tous les jours, je relançais, je faisais des petits rendez-vous puis des gros rendez-vous, mais il y avait toujours, au moment des rendez-vous, de l'appréhension. D'ailleurs, dans ma posture, je tremblais énormément. J'avais du mal à poser les questions qui étaient nécessaires de poser et au moment de la proposition et surtout de l'annonce du prix, c'était clairement pas stable. Tout mon corps tremblait, je me décomposais, je me liquéfiais, quoi. Évidemment, j'ai pas signé. C'est des signaux, hein, pour les prospects quand ça se produit. Donc il s'est passé, 3, 4, 6 mois, d'inconfort et j'ai réalisé que les choses n'étaient pas si simples, n'étaient pas si roses et cet, excès de confiance que j'avais au démarrage, en fait, il s'est complètement déconstruit. C'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger où en fait tu crois tout savoir et à un moment donné tu reviens à la réalité et tu redeviens élève et plus humble, j'ai envie de dire. Donc il y a eu tout ça et puis, sans compter à un moment donné, je voyais tout mon entourage de coachs, parfois plus avancés dans leur maturité et leur confiance en eux. Ils vendaient à 2 à 3 000 €, même 5 000 € des accompagnements et ça assez régulièrement et facilement. Quand ils en mentionnaient, voilà, leur fierté, ils étaient souvent gonflés à bloc avec, les bonnes postures, celles que, on admire et j'ai commencé à ressentir de la honte, de la culpabilité, de pas avancer aussi vite qu'eux et donc j'ai dû travailler sur, un sentiment de comparaison, et surtout sortir de ça pour très vite, prendre mon propre parcours en main. Tu sais, être indépendante, c'est pas si simple, hein, c'est même, tout l'inverse et ça me demande de sortir dans une posture quelque part de naïveté. Pour générer 20 à 30 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est quand même un montant, tu as besoin d'une grande rigueur, c'est-à-dire de changer ta manière de réfléchir et d'agir surtout avec constance, focus, mais encore plus de compétences commerciales. Tu as besoin de les renforcer. Si tu sais pas prospecter, si tu sais pas relancer, si tu sais pas positionner des rendez-vous, les mener, accompagner les prospects intéressés à prendre la bonne décision, et ça dans une posture confiante, ça va être difficile de générer ce montant de vente. Ça peut arriver par des coups de bol par-ci, par-là, grâce à Malte ou des recommandations, mais à un moment donné, il va falloir apprendre à générer ces chiffres-là par toi-même. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est prends-en conscience et travaille dessus. L'autre chose qui me semble importante à mentionner, et ce par quoi je suis passée, c'est que notre attention, et ça vaut à chaque étape du business, elle va être sollicitée en permanence. Pourquoi? On est abonné à des newsletters, à des podcasts, à des vidéos sur YouTube et encore plus, on suit des gens sur Insta et LinkedIn. Et comme on passe en moyenne 4 à 8 heures de temps d'écran sur notre téléphone, autant vous dire qu'on reçoit des informations. On reçoit notamment tiens, un tel a obtenu tel résultat de vente grâce à ma stratégie. Et puis, tu en as un autre qui dit un autre discours avec une autre stratégie. Et en fait, tout le monde fait ses belles promesses. Et ces belles promesses, elles te font remettre en question la propre stratégie que tu es en train de mettre en place depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et puis, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je ferais pas mieux de prendre la newsletter parce que ça me semble plus attirant, ça me semble plus efficace. Est-ce que je ferais pas mieux d'aller sur YouTube? Est-ce que je ferais pas mieux, tu vois? C'est ce qu'on appelle des objets brillants et c'est clair, ils ont l'air super attirants, surtout que maintenant avec le copywriting et ChatGPT, on peut faire des super belles prouesses dans l'écriture. Mais pour moi, c'est des distractions.
Aujourd'hui, tu peux réussir. Tu peux réussir avec un modèle d'affaires qui est simplifié et une stratégie qui est aussi focus. Le but, c'est d'avoir le courage de prendre conscience qu'il y a des distractions autour de toi, des objets brillants, le plus vite possible, pour pas en fait te dévier de ton cap. Si c'est le cas, c'est pas grave, tu reviens dans ton cap le plus tôt possible. Moi, ça m'est arrivé et il m'est arrivé pendant 2 semaines de tergiverser sur la newsletter. Et finalement, je me suis rincée. J'avais pris des vacances, mais mes vacances m'avaient rincée parce que j'ai intellectualisé ça. Donc, garde ton focus et surtout, sois dans une pratique consciente de ce que tu fais. Il y a des choses que tu excelles, il y a des choses où tu as besoin de progresser. Et c'est ces endroits-là qui a juste besoin d'être ajustés. Soit c'est dans la manière d'aborder les situations, soit il te manque des compétences, soit il y a un process qui n'est pas encore super fluide. C'est là-dessus qu'il faut procéder. C'est pas en changeant complètement de stratégie. La deuxième claque, ça a été la peur de passer vraiment à l'action. Je prospectais tous les matins, ça, c'était un non-sujet. Mais il y avait quand même des parts de moi qui ne passaient pas vraiment à l'action. Je m'explique. Et je pense que c'est lié à certaines peurs. La peur de ne pas être parfaite, donc l'excès de perfectionnisme, et la peur de prendre des risques qui pourraient être préjudiciables. Alors à ce stade-là, j'ai souvent eu des réflexions, j'en ai vite pris conscience, qui me limitaient. Par exemple, je me disais, je vais attendre d'y voir plus clair sur mon positionnement client avant de véritablement lancer le démarchage et surtout les propositions d'offres. Je vais attendre aussi d'avoir une offre qui soit claire et vraiment intéressante sur un site web avant de démarcher les clients et bien sûr de les exposer à cette soi-disant offre. Je vais aussi pratiquer davantage du coaching parce que je sais que tu allais avoir des peurs, des doutes, des croyances limitantes et ça, je savais pas le faire. Par contre, j'étais très bonne en accompagnement business. Donc, j'attendais d'avoir toutes ces compétences-là et comment je l'ai fait en cumulant des pratiques d'accompagnement gratuits. Et puis, bon, voilà, plein d'autres histoires que je me racontais et qui, bien évidemment, même si je prospectais, en fait, j'étais pas à fond. J'étais pas assumée dans ma posture de prospection. C'est comme si j'y allais et ça m'arrangeait quand en face, ils prenaient pas le rendez-vous. Vous voyez? Un bel auto-sabotage. Ces difficultés, bon, c'est fort probable que tu les aies aussi. C'est de l'excès de perfectionnisme. On cherche à être trop parfait, parfaite avant de faire vraiment les choses. Et voilà, une peur que ces risques-là nous soient préjudiciables. Soit on va faire mauvaise impression en face, soit on va se faire griller, soit on a peur aussi d'être rejeté par le prospect et de vivre des gros sentiments de déception. Entreprendre, si on voit la définition sur, je sais pas, Google, Wikipédia, c'est justement être entreprenant, entreprenante. Donc, faire des actions que d'autres n'ont peut-être pas fait ou osé faire. Et justement, c'est ça l'objectif, c'est que toi, tu deviennes à l'aise avec l'inconfort, avec les résistances qui s'opèrent en nous. Et j'ai dû apprendre comme toi à passer par là. Donc, j'ai compris que plus vite je devenais à l'aise avec ce qui me mettait en inconfort, plus vite j'observais là où ça pêche et là où je pouvais progresser. Je devenais plus efficace, plus à l'aise, plus confiante et forcément ma posture se redressait, il n'y avait plus de sujet. Il n'y avait plus ce poison émotionnel qui s'opérait en moi quand j'étais en rendez-vous. Pouf, j'étais ancrée, sans sujet. Il faut apprendre à avancer dans le brouillard et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai été très focus et mon focus c'était combien de chiffre d'affaires j'ai généré ce trimestre. Au début c'était un peu le désert. Combien de clients ai-je rencontré? Combien de prospects avec qui j'ai échangé et qui m'ont partagé des confidences sur leurs galères du moment. Ça a été ça ma seule obsession et ça devrait être ça ta seule obsession. Parce que plus tu progresses sur ces 3 endroits et plus tu vas être proactif dans l'atteinte de tes résultats. Donc, j'ai un conseil à te partager, c'est de démarrer le plus simplement avec une pratique consciente de ton passage à l'action. Il y a des endroits, comme je te le disais, où tu es en maîtrise, des endroits où tu es à l'aise, des endroits où tu foires. Regarde où tu foires, optimise, ajuste et réobserve ce qui a progressé. Réobserve ce qui s'est passé de bien. Réobserve ce en quoi tu es reconnaissante de ce qui s'est passé en face. Réobserve les nouveaux changements positifs et résultats que tu vois apparaître. C'est ça qui va te faire progresser et surtout, en fait, tu vas trouver ta propre méthode et cette méthode, elle pourra durer dans le temps. La troisième claque que j'ai dû traverser, ça a été de faire face surtout à la peur du regard et du jugement des autres, qui se mêlait un petit peu
J'avais pas au syndrome d'imposteur, mais j'avais des parts de moi qui manquaient de confiance. Heu, Quand j'ai observé ça se produire aussi en rendez-vous avec des prospects, parce que, ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que j'avais peur de la façon dont ils me percevaient. Donc ça m'a fait travailler sur le regard et le jugement de mes prospects, mais aussi de mon entourage. Ça s'est manifesté de différentes manières. Déjà, quand j'étais inscrite à France Travail, je sais pas pourquoi, j'avais honte. J'avais honte alors que j'ai travaillé en amont pour avoir des droits sociaux qui me permettent d'avoir justement l'audace d'entreprendre, des accompagnements qui vont changer la donne dans des débuts d'activité entrepreneuriale, mais surtout qui allaient changer la donne dans mon propre parcours de vie. Donc il n'y avait rien d'irraisonnable. Au contraire, j'étais très responsable dans ce que je faisais. Mais pour autant, je pense qu'il y avait peut-être une perception, une loyauté sociétale sur je suis inscrite à France Travail et c'est la honte. Donc souvent quand je parle de mon activité, et je le vois encore, ça m'agace, ça m'arrive, quand je me présente, c'est comme si ma voix elle se réduisait et j'essayais d'esquiver la conversation en disant très peu et puis après je suis évasive. Ça se produit qu'avec un entourage amical et un peu familial. Par contre, quand je suis avec des entrepreneurs, alors là, ça y est, j'y vais, je suis à bloc. En fait, ce que j'ai observé, c'est que ce blocage-là, il remontait à une autre racine bien plus profonde, mon père. Mon père m'a pas forcément donné son approbation, en tout cas sa validation, sa reconnaissance sur ce projet entrepreneurial que j'avais. Il s'est pas dit youhou ma fille, c'est génial, je suis super fière de toi, c'est bien. Ça va pas être tous les jours facile, mais t'es forte, t'es confiante, je crois en toi. Il m'a jamais dit ça. Ça a été dur d'évoluer sans ça. Au contraire, quand je parlais de mon activité, c'était plutôt du style à ne rien dire, à avoir des regards avec ma maman lors d'apéros qu'on avait. Et ce regard, il était très dur à vivre parce que c'est comme s'il faisait un petit peu une posture comme celle-ci. Cause toujours. Je pense que en réagissant comme ça, c'est parce qu'il a envie du mieux pour ma propre vie et me protéger d'insécurité que lui peut projeter sur moi et mon avenir. Mais ça m'a bien freinée parce que je me rendais compte que ça se jouait dans mes rendez-vous de prospection. Alors, je veux que tu saches qu'il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage, que ce soit de la famille, de la belle famille, un oncle, une tante, des cousins, des cousines, des amis proches, parfois les meilleurs amis. Il y en a autour de toi, ils te soutiendront pas et peut-être même ils attendent avec impatience de se confirmer que t'allais te vautrer. Et j'ai plein de conseils à te fournir ici. Déjà, accepte que personne ne te donnera la permission de faire quoi que ce soit. Cet élan, et surtout cet élan à maintenir, ça doit venir de ta propre approbation. Aujourd'hui, tu es en train de vivre ta vie. Tu es en train de faire des choix courageux. Si tu les fais, c'est parce que tu as décidé de vivre une vie qui est riche de sens. Et ce sens, il est unique en fonction d'une personne à une autre. Ta vie riche de sens, elle est probablement différente de la vie qui est riche de sens à mes yeux. Si tu laisses maman, papa, ton beau-père, tes deux beaux-parents, ton frère, ta sœur, tes amis, t'influencer dans tes choix, tu leur donnes un pouvoir incommensurable. C'est-à-dire que tu vas vivre ta vie en fonction de ce qu'ils pensent qui est mieux pour toi, de ce qu'ils pensent qui est mieux à faire dans une vie, et non pas de ce qui est bon à tes yeux de faire et de vivre. Et je pense que on vit tous des malheurs autour de nous, la vie est trop courte. Alors profites-en et fonce. Par contre, sois aussi lucide, sors du fantasme entrepreneurial, mais sois courageux dans l'audace, mais surtout l'itération, parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. J'ai envie aussi de te donner des éléments plutôt pour changer ta manière d'aborder cette situation. Donc on appelle ça du coaching. L'autre n'est jamais le problème, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas pour se rejoindre qui est le problème. C'est une belle citation de Thomas Dansbourg que je répète sans cesse. Quand tu es avec ton entourage, avec qui tu te sens challengé au moment où tu parles de ton activité, peut-être que ça serait intéressant d'arrêter de parler de ton activité. Certes, tu cherches à ce qu'ils te reconnaissent, qu'ils approuvent, mais en fait, ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Plutôt, un bon conseil à t'offrir, ce serait d'alimenter des sujets qui passionnent l'autre, qui intéressent l'autre, qui, quand on en parle, on pourra en parler des heures et l'énergie monte.
et des sujets que sur lesquels vous vous rejoignez. Typiquement, parler de jeux de société, parler de la télé, parler des voyages, parler d'autres expériences qui n'ont rien à voir avec le business. Et ça va faire renforcer tes relations, mais aussi passer des bons moments et donc créer des nouveaux souvenirs plutôt que créer tout l'opposé, c'est-à-dire de la distance avec tes parents, tes beaux-parents ou des amis ou d'autres. Maintenant, l'auto-coaching. J'ai des questions à te proposer parce que l'événement n'est jamais en fait la cause de ta souffrance, c'est comment tu abordes, réfléchis, donc comment tu perçois cette situation qui te fait actuellement souffrir. De la façon dont ton père, ta mère, tes beaux-parents, ton frère, ta sœur, ton ami, ton collègue te perçoit et a réagi, comment ça te rend service dans ton développement d'activité. Ouais, de bien des manières, ça te rend service. Comment cette personne, au moment où elle a dit ça, à ce contexte-là, ça t'aide à être plus résiliente. Comment ça t'aide à mieux gérer aussi le regard, le jugement des autres, mais aussi la critique, parce que tu vas en vivre à répétition dans ce milieu. Et j'ai une question qui m'a souvent mis en PLS à chaque fois qu'on me l'a rappelé. C'est quoi l'avantage de foirer? C'est quoi l'avantage de te foirer, de te vautrer, lamentablement? C'est quoi l'avantage d'être nul à cet endroit spécifique de ton développement d'activité? Sur le moment, tu vas rigoler, mais prends cette question à cœur parce que crois-moi, il y a beaucoup d'avantages. Et quel morceau de cette personne, donc de ton père, admettons, s'est exprimé sous forme de soutien, de valorisation? Je suis sûre que la personne sur laquelle tu jettes toute ta rancœur, tes frustrations, cette personne te donne du soutien, te donne de la valorisation, mais sous une autre forme. Et c'est peut-être pas la forme que toi tu espères avoir. En tout cas, ça ferait partie de tes fantasmes qu'elle réagisse comme ça. Mais cette forme-là, elle existe et elle t'aide déjà. Par contre, il y a d'autres gens qui t'accompagnent dans ton chemin de vie. Et eux, ils te soutiennent. Du coup, ça peut être intéressant de voir qui te soutient et t'apporte ce que ton père ou cette personne ne t'apporte pas. Ne vois pas le verre à moitié vide. Au contraire, vois-le à moitié plein. Parce que cette force-là que tu déploies au quotidien ou toutes les semaines à mettre ton curseur sur le positif, ton cerveau, il va s'habituer à voir le positif. Et qu'est-ce qui va se passer? À force de manger du positif, tu es positive. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es positive? Déjà, tu arrives à prendre des meilleures décisions et surtout à rester confortable avec ce qui se passe, souvent qui est inconfortable. Et surtout, les clients apprécient les gens qui sont en joie. Donc ça, pour moi, c'est d'excellents conseils à adopter si tu fais face à cette peur toi aussi. En bonus, j'aimerais partager une 4e claque, la peur de proposer mon prix. Alors, à l'époque, je l'avais positionné à 3 000 € et j'en étais à proposer en fait mes accompagnements à 1 000 €. J'avais honte. Mais ouais. En tout cas, j'ai alimenté tout un tas de pensées, de réflexions par rapport à tout ça. Comme j'étais cruellement passionnée, déjà je me disais l'argent c'est pas forcément ce qui m'est le plus essentiel, je pourrais faire ce métier sans être payée. D'ailleurs je l'avais fait à l'époque en tant que bénévole à l'ADI. Donc voilà. En fait, le simple fait de faire ce que je faisais m'épanouissait. Et du coup j'avais l'impression que c'était assez. Et ça on le retrouve beaucoup quand on est thérapeute surtout, mais aussi coach. Je me disais aussi que j'ai pas forcément le mérite de proposer 5 000 €, 3 000 € par rapport à d'autres qui ont ces sortes de prix-là et qui surtout avaient déjà des preuves de résultats. Donc j'avais l'impression que en affichant ce montant, je prenais une ressource qui était potentiellement limitée chez un prospect et qui pourrait avoir besoin de ce budget pour investir ailleurs, comme dans un réseau d'entrepreneurs. Et je me limitais et je me disais, je mérite pas non plus d'avoir cette somme, j'ai pas assez d'expérience, d'expertise, de preuves. Et du coup, je le faisais pas. On en vient à cheminer sur les croyances limitantes et la relation que moi j'entretenais avec l'argent, mes prix. Et je pense que on est nombreux à basculer dans ça quand on démarre. Donc c'est pourquoi au démarrage, j'ai fait des trocs. Mais à un moment donné, les trocs, ça a des conséquences et surtout des limites. Donc, j'ai bossé sur ma capacité à faire progresser mes tarifs.
sur ma relation à l'argent, c'est-à-dire quelles pensées j'alimentais, quelle émotion j'alimentais avec des ordres de prix. Et j'ai bossé sur ma capacité à annoncer mon prix sans en trembler. Et pour ça, il a fallu changer en fait ma manière de voir l'argent. L'argent, est-ce que pour toi, c'est un rapport de heures et travail fourni? En business, c'est pas le cas. En business, même si tu fais 100 heures, ce qui arrive souvent avec des artisans, ben, il y en a qui diraient, mais non, mais ton produit, j'y mettrai que 50 euros. Ouais, ça arrive. C'est horrible, mais ça arrive. En business, qu'est-ce qu'il faut acheter? On va se mettre dans tes baskets aussi d'acheteur. L'argent, pour moi, ça répond à 2 règles. Un, ta capacité à résoudre rapidement, efficacement des problèmes qui semblent très douloureux pour une personne, qui semblent très urgents de résoudre parce que c'est tellement challengeant que la personne n'en peut plus. Et la personne reconnaît qu'elle est désarmée et qu'elle a besoin d'autres solutions que ce qu'elle connaît jusqu'à présent. Ou alors, quand elle connaît les solutions, c'est qu'elle n'arrive pas à les implémenter suffisamment bien pour que ça bascule. Donc, il y a ta capacité à apporter justement de la valeur à un groupe d'individus spécifiques. Mais il y a une deuxième compétence, c'est ta capacité à communiquer justement ce que tu apportes comme changement positif et résultat, donc ce que tu apportes comme valeur, comme transformation, de façon très claire, de façon aussi très convaincante et surtout de façon très parlante. Plus tu raisonnes, plus tu crées des effets de résonance chez tes prospects. Tu es rémunéré parce que tu amènes des changements positifs, des résultats qui vont changer la vie de cet individu ou de cette activité ou de cette entreprise. J'ai mis des sommes astronomiques pour rencontrer ma partenaire de vie. J'ai mis des milliers d'euros à devenir une bonne coach. J'ai mis des milliers d'euros à soutenir des prestataires qui, eux, par leur talent, ont soutenu mon activité. Ce n'est jamais un problème d'argent, c'est un problème de priorité. Ton prospect met-il sa priorité sur ce que tu proposes? Ton prospect a-t-il aussi un budget? Donc, il y a déjà ce côté pragmatique à prendre conscience. C'est pourquoi travailler sur ton positionnement de client, mais aussi sur ton offre, c'est important. Et ta capacité à communiquer de façon si claire et si parlante ce que ça apporte comme changement, ce que ça apporte comme résultat à tes prospects. Un prix n'est jamais trop cher non plus, n'est jamais démesuré. C'est un chiffre sur lequel 2 personnes se mettent d'accord. Et voilà, vous avancez en conscience avec ça. Accepte que l'argent fasse partie aujourd'hui de ton activité, c'est même l'oxygène de ton activité. Si tu n'as pas cet oxygène, tu ne vas pas pouvoir respirer et continuer à vivre. Autrement dit, tu n'auras pas assez d'argent entrant pour payer les charges et tes revenus. J'ai même l'inverse, payer tes revenus puis tes charges. Il faut se payer d'abord. Donc, accepte que l'argent, c'est important. Pour être à l'aise à annoncer tes prix, la première chose à te demander sur une échelle de 0 à 10, à quel point je suis enthousiaste à proposer ce prix-là. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point je suis confiante à proposer ce prix-là. Parfois, il y a des prix avec lesquels on kiffe de dire et des prix avec lesquels on est confiant de dire et parfois à l'inverse. Donc, fais ces 2 échelles de valeur. Ensuite, si tu n'es pas à 10 sur 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre cette jauge de 0 à 10 en régressant ton montant, soit en diminuant de 10 euros, donc par tranche de 10 euros à la baisse, soit par tranche de 100 euros. Par exemple, 3000, t'enlèves 10 euros. Comment tu te sens? Certains me disent, je me sens complètement bien, parce que c'est le truc psychologique, on n'est pas au-dessus du 3000. Donc fais cet exercice, ça va t'aider déjà à trouver un prix avec lequel tu es en kiff de proposer ce prix-là, mais aussi en confiance de proposer ce prix-là. Mais c'est pas le travail de fond. Là, on a fait un résidu de travail, j'ai envie de te dire. J'ai juste mis un pansement à ta blessure. Maintenant, il faut travailler sur la blessure. La blessure, elle remonte à plus loin. Elle remonte à des croyances. J'ai quelques croyances sur lesquelles moi j'ai bossé et que je fais bosser mes clients jusqu'à que ils soient complètement libérés de ça. Les croyances qu'on voit souvent sur l'argent, c'est « je ne mérite pas ». J'ai la sensation de perdre de la relation avec les autres. Il y a aussi la 3e croyance limitante, c'est injuste de prendre cet argent. La 4e, c'est je prends une ressource limitée à l'autre. Il y a aussi c'est du vol, je paraîtrais pour quelqu'un d'arrogant. Il y en a d'autres aussi, il y a encore des croyances sur le sujet. Et en fait, il faut aller équilibrer les perceptions
que tu te fais sur ces croyances. S'il y en a quelques-unes que tu as identifiées, pourquoi pas, demande à ChatGPT des questions pour équilibrer tes perceptions. Mais souvent, tu as besoin de travailler en coaching pour remonter au souvenir le plus lointain, souvent dans l'enfance, que tu as associé avec l'argent et qui du coup t'a ancré ces émotions et ces façons de voir l'argent et qui aujourd'hui te paralysent et te limitent dans ton développement d'activité. Bon, ben, comme tu as compris, ces 6 premiers mois, c'était pas jojo, hein, ça sentait le sapin, comme diraient les Savoyards. Mais je les ai traversés, j'ai tenu bon et j'ai très vite appris que, bah, voilà, l'excès de perfectionnisme, me freinait, que mes illusions me décentraient et du coup, ben, je vivais après, tous ces coups de mou et que la peur, c'est complètement normal. Le but derrière, c'est de se responsabiliser, de faire, tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir générer tes premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires et donc d'arrêter de te voiler la face et pour ça, tu as besoin, d'avoir une façon, de déployer ton activité qui soit simple, qui soit hyper focus, sur laquelle tu ne te détournes plus et que derrière, tu améliores ce qui a besoin d'être amélioré et que tu t'auto-coaches. Plus vite tu travailles sur toi, sur ta manière d'aborder les situations, mieux tu te sentiras. Mieux tu te sentiras confiant, confiante. Alors, ose! Il n'y aura aucune condition qui te fera dire que ce sera le moment parfait pour faire les choses. Te lancer, prospecter, relancer. Bref, ose! Foire-toi, vois-en les avantages, progresse, itère, itère. À un moment donné, tu vas progresser bien plus vite que tu ne le penses. Les résultats vont s'en suivre. Et tu vas être plus confiant. Et surtout, tu vas prendre du galon. Et à un moment donné, ta posture va se redresser. Donc ces 6 premiers mois chaotiques, j'ai aucun regret de te les partager parce que ils ont forgé la confiance en moi que j'ai en tant qu'entrepreneur. Non pas en tant que Manon Vincent, mais en tant qu'entrepreneur. Et c'est pourquoi aussi je pense être de bon appui pour te guider sur cette voie.